Salut à tous et bienvenue dans ce Conan Manga News. Juste avant de commencer le résumé du chapitre, je tiens à préciser une chose. À chaque fois que je parlerai de Shinichi pendant le résumé, je parlerai de Kaito Kid et pas de Conan. Quand je parlerai de Conan, je dirai Conan directement. Voilà, maintenant on peut commencer. Donc dans ce chapitre, on va avoir toute la partie raisonnement des personnages par rapport au meurtre qui a eu lieu dans la salle d'exposition. Kaito Kid, qui est déguisé en Shinichi, expliquera que lorsqu'il est entré dans la salle, Kaito Kid n'était plus là. Il parlera aussi de la carte qu'il a laissée sur le trône d'azur après son passage. Sur cette carte, il est écrit « Ce n'est pas le joyau que je recherche, donc je vous le laisse ». Évidemment, c'est Kaito Kid lui-même qui a rajouté cette carte juste avant l'ouverture de la porte. Ensuite, Akuba va expliquer le stratagème de la lentille de Lubor. Une explication un peu complexe, mais grâce à ça on comprend comment Kaito Kid a pu donner l'illusion à tout le monde que la porte était restée fermée. Ensuite, pour prouver sa propre innocence, Kaito explique tout ce qu'il a fait pour s'introduire. Lors de l'ouverture de la salle d'exposition au public, un vieil homme complice de Kaito Kid a distrait le seul garde de sécurité qui se trouvait à l'intérieur de la salle d'exposition. Ensuite, Kaito en a profité pour se cacher dans le faux panneau d'extincteur. Et Shinichi explique aussi que Kaito Kid s'était probablement déguisé en employé pour installer ce faux panneau d'extincteur. Après la fermeture au public de la salle d'exposition et après la démonstration du générateur de brume, Kaito est sorti de sa cachette, a réussi à trouver le code à 4 chiffres en écoutant le nombre de bips depuis sa cachette pendant que quelqu'un rentrait le code. Les seuls qui connaissent ce code sont Jirokichi, la victime Monsieur Kishida et le chef de la technologie Monsieur Kase. Et après ça, il s'est introduit dans la salle d'exposition. Et là, Akuba a expliqué que tout cela faisait partie de son plan. Il avait tout compris depuis le début et il avait mis en place le boîtier avec le code et le son des touches pour aider Kaito Kid à trouver le code. Il avait aussi remarqué le faux panneau d'extincteur qui se trouvait juste à côté de la porte. Akuba a aussi dit que même si l'humidité est peut-être la faiblesse de Kaito Kid, il a pu éviter d'être trempé en utilisant des vêtements en nylon. Et Akuba dit qu'il parle d'un type de vêtements comme celui que porte Shinichi. Donc il se doute déjà de quelque chose avec Shinichi. Et le générateur de brume a été mis en place pour forcer Kaito Kid à utiliser la lentille de Lubor. Et donc son but depuis le début était de piéger Kaito Kid dans la salle d'exposition. Maintenant Akuba veut aller examiner la scène de crime et il invite Shinichi et Conan à le rejoindre. Mais juste avant ça, Nakamori va imposer le rituel habituel à Shinichi et il va lui pincer les joues. Évidemment, il ne porte pas de déguisement, donc ils en concluent que ce n'est pas Kaito Kid. Au même moment, Ran et Sonoko voient tout ça sur le moniteur et Sonoko encourage Ran à aller s'énerver contre Shinichi parce qu'il ne l'a pas prévenu qu'il allait venir. En fait, Sonoko veut juste créer un drama entre eux. Après ça, Akuba va demander à Shinichi combien d'éléments il a relevés sur la scène de crime, mais Shinichi va lui retourner la question. Akuba en a trouvé 3 et Shinichi aussi. Il donnera à Shinichi les 2 premiers éléments et lui demandera quel est le dernier. Et grâce à Conan qui lui donne des informations avec une oreillette, Kaito lui donne le 3e élément qu'il a relevé et grâce à ça, Akuba ne se doute de rien. Conan et Kaito vont prendre un moment pour discuter ensemble et à ce moment-là, Conan va demander à Kaito pourquoi est-ce que leurs visages sont aussi similaires et Kaito lui répondra peut-être que nous avons les mêmes ancêtres. Et il dira aussi qu'il n'a même pas besoin de changer sa voix, c'est peut-être juste une blague de Gosho Oyama parce que dans l'anime, Shinichi et Kaito ont le même seiyuu. Que ce soit une blague ou pas de Gosho Oyama, il a ramené à nouveau ce sujet et peut-être qu'on aurait une réponse à la fin de cette affaire. Akuba propose d'aller dans une autre salle pour interroger les 3 suspects, le secrétaire Kyuya Kamiji, la femme de la victime Satsuki Kishida et le chef de la technologie Masuo Kase. Ils sortent donc de la salle et à ce moment-là, Ran est arrivée. Elle va se disputer avec Shinichi, Kaito Kid, et c'est Conan encore une fois qui lui dit quoi répondre à Ran. Et c'est à ce moment-là qu'il lui dit « Quand je vois ton visage, j'ai envie de rester avec toi pour toujours, mais j'ai une affaire à résoudre donc je dois y aller. » Et c'est juste après ça qu'on voit quelle était la condition que Conan a imposée à Kaito Kid. Il doit jouer parfaitement le rôle de Shinichi devant Ran pour qu'elle ne se doute de rien du tout. On a déjà vu par exemple dans le film 23 que une toute petite erreur de Kaito Kid qui dit qu'il c'est un Shinichi peut tout de suite griller sa couverture. Pendant leur discussion, Akuba semble quand même se douter de quelque chose par rapport à Shinichi. Il n'a pas enlevé ses soupçons sur lui. Sur le chemin, Shinichi et Akuba discuteront des 3 suspects. Conan donnera encore une fois à Shinichi les éléments importants à relever. Monsieur Masuo Kase semble suspect, mais il y a également la femme de la victime et le secrétaire qui sentent le même parfum. Donc Conan en conclut qu'ils doivent certainement avoir une liaison tous les deux. Akuba tente de provoquer Shinichi en lui disant qu'il en attendait plus de sa part. Kaito tombe dans le piège et répond que le suicide est aussi une possibilité. Mais Akuba lui expliquera que c'est impossible avec la longueur du canon à cause du silencieux et surtout à cause du manque de la marque de brûlure que l'arme aurait dû laisser si la victime s'était tirée dans la tête. Conan tente d'aller aider Kaito, mais Akuba ne se laisse pas faire et le chapitre se termine sur cette question de Akuba pour Shinichi. Es-tu vraiment Shinichi Kudo ? Donc comme on peut le voir, Akuba se doutait de quelque chose sur Shinichi depuis le début de ce chapitre, et peut-être même depuis la fin du premier chapitre. On a aussi vu que Kaito Kid est vraiment nul pour enquêter. Au moins, Vermouth a bien joué son rôle lorsqu'elle s'était déguisée en Yusaku Kudo censé être Kaito Kid. Donc Akuba a l'air d'avoir compris, mais comment est-ce qu'il peut prouver que Shinichi Kudo est Kaito Kid? Il faudrait qu'il connaisse le vrai visage de Kaito et sa ressemblance avec celui de Shinichi. Peut-être qu'il va directement conclure que Kaito et Shinichi doivent certainement se ressembler. En tout cas, Gosho Oyama arrive à nous donner encore une fois
fois envie de lire la suite pour voir comment est-ce que Kaito va s'en sortir. Est-ce que Conan va réussir à trouver une bonne explication? Est-ce qu'il utilisera l'excuse selon laquelle il n'est pas concentré parce qu'il a vu Ran? Est-ce que c'est Ran qui va le défendre? Comme je le dis à chaque fois, on va attendre la suite pour le savoir. Et voilà, c'est la fin de ce Conan Manga News. J'espère que la vidéo vous a plu. On voit que la tension monte déjà avec ce deuxième chapitre et on n'est peut-être pas encore au bout de nos surprises. En plus, la double cover va commencer à être révélée avec les 2 prochains chapitres, donc on aura au moins une affaire de 4 chapitres. J'ai très hâte de voir comment tout ça va se terminer. Bref, à bientôt pour de futures vidéos Conan. En attendant, prenez soin de vous et vive Détective Conan. Ciao.